Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Dans cet épisode, on va parler de l'XRP. On va parler notamment de Ledger XRP qui dépasse les 5 millions d'adresses. Et puis on va regarder aussi où l'on est actuellement l'XRP par rapport à sa cotation boursière. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose d'intéressant ou au contraire, est-ce qu'on va avoir une chute libre pour l'XRP? Donc restez jusqu'au bout de la vidéo pour regarder et avoir l'ensemble des informations. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour avoir à chaque fois des notifications lorsque les nouvelles vidéos elles sortent. On est actuellement 304 abonnés. Hier, on a dépassé la barre des 300. Ça me fait extrêmement plaisir de partager avec vous donc ces informations et de échanger avec vous dans les commentaires. Donc un petit pouce bleu. Alors je vais faire un petit challenge dans cette vidéo. J'aimerais bien, si on arrive à atteindre 100, alors je dis bien 100 pouces bleus, je vais me forcer, je vais faire une vidéo, un épisode sur Solana qui est entièrement positif. Donc les gars, à vos pouces bleus. Et on va voir ce qui va se passer. Donc si on arrive à faire ces 100 pouces bleus, c'est parti. Je vais faire une vidéo où je vais être positif concernant Solana. Donc ça va être mon objectif de défendre le Solana. Pour cette prochaine vidéo, si bien évidemment on arrive à atteindre ces 100 likes. Alors du coup, juste avant de commencer, ce contenu est pour nous purement informatif et divertissant. Je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Consultez des professionnels avant de prendre des décisions financières. Votre responsabilité individuelle est engagée. Alors, toujours pas grand chose. Alors, ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures, on a quand même une baisse de 1,01%. Sur la dernière heure, on a quand même une baisse de 0,76% pour l'XRP, pour un price action qui est à 0,56 centimes de dollar. Le cap market, il est à 30 milliards 597 millions. Et le volume échangé, il est de 1,709 milliard de dollars concernant l'XRP avec une offre en circulation qui est actuellement à 54 milliards et 210 millions d'XRP. Pour l'ensemble du crypto marché, on est plutôt dans le rouge. Il n'y a que le Bitcoin et finalement l'Ethereum qui s'en sortent. Alors je pense que c'est vraiment par rapport à cette spéculation des ETF Bitcoin et Ethereum. Et alors hier il y a eu une petite panique qui s'est passée au niveau de la SEC puisqu'il y a un compte qui a tweeté que les ETF Bitcoin ont été approuvés, mais finalement ça a été démenti par la SEC, donc ça fait tout un bordel, on va dire ça comme ça, pour ces annonces. Donc finalement, il y a eu la SEC qui est en train d'enquêter sur la SEC concernant de ce qui s'est passé. Donc finalement, cette manipulation du compte Twitter, enfin X maintenant, il faut s'habituer, hein. Et du coup, pour l'instant, on n'a pas encore l'approbation des ETF, mais il y aura forcément cette enquête qui va se passer. Malheureusement, ça a donné beaucoup de faux espoirs pour le marché et il y a eu forcément un sursaut de price action pour le Bitcoin et l'Ethereum. Et pour le reste, on voit qu'on est vraiment dans le rouge actuellement. Donc nous on reste quand même avec l'XRP sur la 6e place. C'est pas forcément négatif, hein. Moi j'ai toujours vu dans ces eaux là XRP. Donc on est actuellement à 30 milliards de cap market, on est plutôt bien positionné, donc il y a pour l'instant pas grand chose à faire. Alors concernant le XRP Ledger, c'est un article que je voulais vous lire parce que je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt positif. Donc le Ledger XRP dépasse les 5 millions d'adresses des portefeuilles dans un contexte de reprise du marché. New York, l'XRP Ledger, une plateforme blockchain associée à la monnaie numérique XRP, a atteint un nouveau sommet avec plus de 5 millions d'adresses de portefeuilles enregistrées. Cette étape s'inscrit dans une période de résurgence du marché des crypto-monnaies au sens large, marquée par l'ascension du Bitcoin au-dessus du seuil des 45 000 $. Ripple, la société étroitement liée au grand livre XRP, détient une part importante de l'XRP avec environ 45 milliards de jetons dans ses comptes bloqués et utilisables. Une analyse du grand livre relève que la majorité des détenteurs de l'XRP possèdent une quantité modeste avec 20 à 5 100 jetons dans chaque portefeuille.
Cette répartition indique une large base d'utilisateurs ayant des investissements plus modestes dans l'actif numérique. En outre, les données montrent que plus de 2 millions de comptes XRP conservent collectivement environ 182 millions d'XRP. La valeur totale de l'offre d'XRP, qui avoisine les 100 milliards de jetons, est actuellement estimée à 56,41 milliards USD de dollars. Alors, ça c'est plus... Alors, c'est plutôt positif, mais ça nous montre aussi qu'il y a beaucoup d'institutions finalement qui détiennent l'XRP, et ça va être hyper intéressant pour la suite, donc pour les 3 prochaines années. Mais comme je vous dis les gars, si jamais vous voulez acheter, c'est le moment. On est sur des prix soldés. Donc il faut, si vous investissez, si vous mettez de l'argent dans l'XRP, prenez-le toujours quand il est le moins cher. N'allez pas acheter quand il sera à 1,20€, 1,30€. Bien évidemment, il faudra à un moment donné s'habituer à ces prix-là, mais pour l'instant, on a une excellente occasion d'accumuler des XRP, et si vous le souhaitez, bien évidemment, avec le conseil de votre expert, qui pourra vous conseiller bien évidemment, investissez sur les XRP. Très bien. Deuxième article sur lequel je voulais m'attarder, mais avant tout, voilà, je vous montre quand même le tableau, enfin le graphique XRP. On voit qu'on est en train de vaciller entre cette zone de 0,56 et 0,55 centimes de dollars, donc entre 0,5530 et 0,5645. Donc on est vraiment, on n'arrivait pas hier déjà à pousser, à dépasser ce support, enfin cette résistance pardon, qui s'est dessinée ici. On a cassé le support, donc en fait cette support résistance finalement, on l'a cassé à la baisse le 9 janvier à 8h du matin, et puis après on a rebondi ici sur ce support. Et puis maintenant, on essaie de monter, mais finalement, en fait, il y a une résistance, donc c'est support résistance qui s'est dessiné ici. Les moyennes mobiles ne sont pas forcément aussi optimistes quand on regarde bien, et puis le price action, tout simplement, on voit qu'on est plus en train de tomber sur ce 0,55 que de remonter, donc pas de choses hyper positives pour l'instant concernant l'XRP. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit cet article-là ? Donc, Ripple XRP sur la corde raide entre rechute et rallye. Le cours de l'XRP évolue au-dessus d'une zone horizontale qui a servi à la fois de support et de la résistance depuis 2021. Les données hebdomadaires et journalières sont contradictoires. L'action de l'actif de Ripple à court terme sera cruciale pour déterminer la direction de la tendance. Alors, pour moi, malheureusement, on est plutôt sur une tendance baissière. Daily, on a cassé à la baisse. Est-ce que ça va rebondir au niveau de ce support oblique? Je ne sais pas, on va voir à la fin de la journée. En tout cas, là, ça fait 2 semaines où on a vraiment, on est en train de taper sur ce support oblique. Et si on casse à la baisse, on aura forcément une inversion de tendance et on finira par ne plus continuer à monter. Pour l'instant, les moyennes mobiles, alors quand on regarde de peu près, donc la 9, la 13, la 21 et la 30, pour l'instant, elles sont plutôt positives. La 9, elle est en train de aller à la baisse. Donc si ici on a une cassure, si la 9 elle casse la 13 et puis la 21, forcément on va avoir cette inversion de tendance et on aura forcément une tendance à la baisse. Pour l'instant, c'est pas très, ça envisage pas forcément une montée, mais à nouveau dans le monde de crypto, tout est possible. Donc le cours d'XRP a dépassé une ligne de tendance résistance descendante à long terme, mais évolue sous une ligne de tendance de court terme. Alors XRP finira-t-il par dépasser sa résistance, ou la ligne de tendance entraînera-t-elle un nouveau rejet du cours? L'XRP évolue au-dessus de sa résistance. Le cours du XRP a augmenté depuis son plancher de 0,29 centimes de dollars atteint en juin 2022. L'actif a ainsi dépassé une ligne de tendance de résistance descendante à long terme en juillet 2023, montant à un sommet de 0,14 centimes de dollars. Bien que la crypto Ripple ait ensuite chuté, le cours a validé sa ligne de tendance résistance à long terme comme support. Donc flèche verte est augmentée depuis. Donc là, on a cette flèche verte et puis on a une augmentation. Oui, mais est-ce que c'est vraiment positif?
Je ne suis pas sûr. L'XRP se négocie maintenant au-dessus d'une zone horizontale qui à tour a servi de support et de résistance depuis 2021. Pour rappel, le RSI est un indicateur de momentum que les traders utilisent pour évaluer si le marché est suracheté ou survendu et s'il est préférable d'accumuler ou de vendre un actif. Des valeurs supérieures à 50 à une tendance à la hausse suggère que les haussiers ont toujours l'avantage, tandis que des valeurs inférieures à 50 indiquent le contraire. Les RSI hebdomadaires et 50 signe d'une tendance indéterminée. Voilà. Donc c'est... Que dire par rapport à ça? Que dire? Sur X, les analystes et les traders crypto pensent que le cours de XRP commencera une tendance à la hausse. Crypto Wizard suggère notamment qu'un passage au-dessus de la ligne de tendance de résistance descendante lancera le prix vers 0,57. Il est très optimiste. Mais ouais, en fait, c'est super simple. Alors, ça, des fois, c'est ça qui peut être problématique avec les analystes, c'est qu'en fait, ils voient quelque chose et en fait, là, si je vous dessine qu'on va toucher ici, vous me croyez? Voilà. Faut plus baser, il faut regarder vraiment la tendance. Là, pour moi, ça, j'y crois pas trop. L'analyse crypto également haussier est déclarée. Forte bougie journalière XRP de recouvrement haussier. Le prix a clôturé sous le niveau de résistance de 0,578. Besoin de voir une clôture au-dessus de ce niveau pour revisiter 0,60. Real XRP Whale pense que pour sa part, il s'agit de la dernière baisse pour XRP avant que le cours ne remonte. Actuellement, en parallèle, des rumeurs cours quant à un possible ETF XRP lancé par Fidelity. Prédiction du cours XRP chute ou rallye. Alors, l'analyse technique des données de 6 heures ne confirme pas la direction de la tendance de Ripple. En effet, l'action du cours ainsi que les RSI présentent des signes contradictoires. L'action du cours montre que l'XRP évolue sous une ligne de tendance de résistance descendante à plus court terme depuis juillet 2023. Cette ligne de tendance a été validée à de nombreuses reprises, la dernière fois remontant à décembre 2023. Donc là, c'était la fraise rouge ici. Le cours a ensuite chuté à valider la zone de 0,54 centimes de dollar comme support, créant une longue mèche inférieure. Le XRP se négocie actuellement au-dessus de cette zone horizontale. Le RSI présente pour sa part une lecture baissière étant passé sous la barre des 50. Ainsi, la tendance future d'XRP sera déterminée par le fait que la chute du cours sous la zone des 0,54 centimes de dollar ou au contraire son passage au-dessus de la ligne de tendance résistance descendante. Et donc on le voit ici à nouveau sur le graphique, une percée réussie du XRP pourrait ainsi conduire à une tendance haussière de 25% jusqu'à la prochaine résistance de 0,70 centimes de dollar. Au contraire, un effondrement pourrait entraîner une chute de 18% jusqu'à support le plus proche, 0,47 centimes de dollar. Morale de l'histoire, avec Ripple, c'est tout ou rien. Et c'est carrément toujours ça, ça a toujours été comme ça. Mais c'est pas forcément négatif parce que quand c'est tout, bah c'est tout, et quand c'est rien, bah, on n'a pas forcément une baisse extraordinaire, hein. Même si ça, moi comme je dis, même si aujourd'hui XRP descend à 0,20 centimes de dollar, je serai là pour investir, je serai là pour acheter. Donc au final, ça ne changera rien dans ma stratégie si à court terme on voit des baisses de prix. Comme je dis pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant. Certes, on souhaite tous à ce qu'on puisse atteindre le ATH à 0, à 3,20$, 3,50$. Alors ça, c'était en 2017, c'était extraordinaire. Pour l'instant, il faut être patient, il faut être prudent aussi. Et si vous continuez à investir, investissez avec l'idée que vous avez toujours la possibilité que le cours baisse à court terme, mais l'accumulation et l'achat à des prix avantageux, à terme, ça va être quelque chose d'hyper intéressant. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si vous pensez qu'on va plutôt monter à 0,70 centimes de dollar ou qu'on va s'écraser à 0,47. N'hésitez pas, comme je vous ai dit tout au début de la vidéo, likez si on arrive à atteindre les 100 likes pour cette vidéo-là. Je fais un épisode bien spécifique pour Solana en essayant de le défendre jusqu'au bout. Et donc du coup, ça va être un exercice qui va être hyper intéressant pour moi. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir regardé aussi cette vidéo. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Bye bye.